Salut tout le monde, hi everybody, sawadee-ka. Euh, voilà, je suis assez content en fait, enfin à mon niveau hein, de la dernière vidéo parce que enfin voilà, la chaîne a redémarré en faisant un peu de vues, j'en suis à 140, ce qui moi me satisfait amplement. Mais surtout, j'ai eu des commentaires, voilà, dont un. D'abord, je remercie tout le monde, hein, tous ceux qui commentent, mais j'ai eu un commentaire de Tintin.a.bangkok et qui me suggérait des pistes pour des informations à donner. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais en effet, c'est intéressant de pouvoir filer, voilà. Je ne suis pas un spécialiste de tout, donc il faut que je vérifie un peu. Mais en tout cas, je lui répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Et je m'y engage. Alors, maintenant, en fait, une vidéo avec plusieurs volets parce que il se passe plein de choses. Hein. Je reçois du courrier, je regarde des trucs sur YouTube qui, vous vous en doutez, me mettent un peu colère. Voilà. Bon, première partie, les gars, la retraite. Bon, je n'ai pas décidé de m'intéresser aux retraités ou futurs retraités, enfin, dans un futur proche. Mais comme moi, en fait, c'est ma situation, hein, je vous l'ai expliqué. Moi, moi, j'ai entamé les démarches il y a plus d'1 an, parce que j'avais l'âge et que j'avais les trimestres. Voilà, donc, je dirais, d'un côté, la retraite, on va dire de base, c'est-à-dire la retraite de la sécurité sociale, pardon. On critique toujours la lenteur des choses, mais enfin là, en l'occurrence, il s'agit d'un service public et ça a été assez rapide avec une notification, une décision définitive. Voilà. Et puis alors, l'autre volet, évidemment, c'est la complémentaire. Alors, très souvent, la complémentaire, c'est l'énorme... c'est la très grosse part de votre retraite. Moi, je sais pas. Moi, ça pèse 80% de ma retraite, peut-être plus même. Voilà. Et alors eux, par contre, pour ne pas les nommer, la GIRC, alors eux, ils m'ont envoyé, alors relativement rapidement. J'ai fait un rendez-vous hein, chez eux quand même parce que je voulais être sûr. Ils m'ont envoyé assez rapidement une notification de droit, mais qui était en fait temporaire parce qu'il leur fallait du temps pour étudier mon dossier. Le temps, ils l'ont eu, ils ont mis 1 an. Voilà. Et là, je viens de recevoir un message me disant que ça y est, que mon dossier avait été complètement étudié. Et du coup, il y avait quelques documents qui traînaient sur le site. Mon compte perso, quoi, sur le site de la GIRC-Arco. Voilà, bon. La bonne chose, en fait, c'est qu'entre le provisoire et le temporaire, il y a une petite embellie, quoi, de, je sais plus, 4 000 € annuels. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, comme évidemment, pendant 1 an, ils m'ont payé que le provisoire, du coup, ils me doivent la différence entre le temporaire, provisoire et puis le définitif. Voilà. En fait, ce que je voulais surtout vous dire, et là, c'est un conseil à tous ceux qui ont entamé les démarches pour toucher leur retraite ou qui vont les entamer, les démarrer incessamment sous peu. Il faut impérativement, et c'est du boulot, hein, mais il faut impérativement tout vérifier et lire tous les documents avec, voilà, il faut de la patience, mais avec précision. Il ne faut pas laisser passer des trucs, alors je vous explique pourquoi. Moi, j'ai reçu un courrier, là, donc de la GIRC-Arco, m'expliquant patati patata, que voilà, que c'était soldé, que ma retraite s'élevait à tant K par an. Et puis, il y avait un petit paragraphe en dessous où il m'expliquait que comme j'avais... Alors, vous savez, il y a des tranches, en fait. A, B, C. Alors, je crois que la tranchée n'existe plus maintenant, mais en tout cas, si vous avez des droits qui viennent d'assez loin dans le temps, vous avez cotisé pour cette fameuse tranche C. Alors, la tranche C, en fait, c'est des cotisations pour des droits à la retraite quand votre salaire dépasse un certain montant.
Et cette tranche C, en fait, est pas comptabilisée dans le premier calcul de vos droits définitifs, c'est-à-dire qu'elle vient après. Et alors là, l'Agirc Arrco vous donne le choix entre toucher cette tranche C tout de suite, avec évidemment une petite diminution, un petit pourcentage qui calcule, ou sinon attendre benoîtement l'âge de 67 ans, où là, tout est liquidé de manière normale, il n'y a plus d'abattement, il n'y a plus rien. Et donc moi, j'ai reçu un papier où il prétendait que j'avais choisi de la toucher, de toucher cette tranche C, en fait, des droits correspondants tout de suite, voilà, et ce qui allait me valoir un abattement de 22%, rien que ça. Voilà, et qu'évidemment, cet abattement était définitif, c'est-à-dire que quand j'atteindrai les 67 ans, bah, il se passera rien, ça sera toujours pareil. Voilà. Sinon, l'autre solution, comme je viens de vous le dire, c'est d'attendre les 67 ans et puis de toucher plein pot, quoi. Alors, il se trouve que moi, je n'ai jamais envoyé le moindre courrier, le moindre mail euh, déclarant que voilà, que je comptais toucher cette tranche C tout de suite. Donc, il a fallu que je les appelle. Voilà, pour leur expliquer, pour leur demander pourquoi cette case était précochée sur le document qu'ils m'ont envoyé, alors que je n'avais jamais euh, déclaré mon intention de toucher ça tout de suite. Voilà, alors ils étaient un peu embêtés, évidemment. Ils m'ont dit, ah bah oui, bon, ça doit être une erreur, enfin une erreur, 22%. Je ne sais pas ce que ça représente en fait exactement en termes d'argent, cette tranche C, mais bon, ça doit être un peu de sous quand même. Et donc, ben voilà, subrepticement, ils essayent de vous gratter un peu d'argent sur le dos en se disant, il y a des gens qui verront pas, donc voilà, et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis si après vous râlez, on vous dira, ben vous avez pas lu, on vous a envoyé un document, vous nous l'avez envoyé signé, donc ben monsieur, désolé, mais c'est trop tard. Voilà. D'ailleurs, c'était pas la première. Enfin bon, il s'est passé un autre truc en fait quand j'ai demandé ma retraite, c'est que ils m'en ont jamais parlé avant, hein. Je me suis rendu compte en recevant donc le courrier de notification de droit temporaire que j'avais le droit à un abattement de 10%, qui était un espèce de truc de solidarité. Voilà, bon, qui était général, j'ai absolument rien contre la solidarité. Simplement, on ne m'en a jamais parlé. J'ai découvert ça sur le document. Voilà, alors depuis, en fait, cet abattement de 10%, il a été supprimé. Donc, en fait, c'est un abattement qui durait, je crois, 2 ou 3 ans. Et en fait, moi, ils l'ont supprimé là. Donc, du coup, j'ai eu droit que pendant un an. Voilà. En tout cas, il faut vraiment faire attention. Ah, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais disons que je me méfie un peu de ces petites erreurs qui en fait leur font gagner de l'argent à eux, parce qu'encore une fois, hein, 22% sur moi sur la tranche C, multiplié par X centaines de milliers de bénéficiaires de la retraite, j'imagine que ça finit par faire une somme conséquente. Voilà, bon, fin de ce premier chapitre, les gars. Faites attention, bossez sur votre retraite parce qu'une fois que c'est fait et c'est pour la vie. Donc c'est quand on la demande qu'il faut vraiment faire attention et tout vérifier. Voilà, je reviens tout de suite pour les autres volets de cette petite vidéo. À tout de suite. Deuxième volet, les amis, en mode je, je saute du coq à l'âne. Voilà. Ouais, bah oui, parce que j'ai pas de plan, j'ai pas de notes. Je fais un peu comme je le sens, quoi. Voilà. Alors, là, en fait, je voulais vous parler d'un truc. On va revenir en Thaïlande. J'ai vu ce matin, bah, un truc qui m'a intéressé, qui est une vidéo sur une chaîne YouTube qui doit s'appeler Tam Pattaya. Voilà. Que je suis parce qu'en fait, j'aime bien le mec. Je le trouve sympathique, je le trouve honnête. Il raconte pas de conneries comme certains autres. Voilà. Et puis surtout, il vend rien, quoi. Ça, ouais, il est un peu comme moi, il a beaucoup plus d'abonnés, mais voilà, on sent qu'il y a un peu qu'il y a un peu de plaisir dans ce qu'il fait et qu'il n'y a pas que de l'intérêt mercantile.
Voilà. Et donc Sam, il l'a rencontré à Pattaya, donc où il vit, hein, donc un endroit évidemment qui connaît bien, si ça vous dérange pas. Mm, mm. Il a rencontré un garçon, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, qui est un gars qui doit être belge, je crois, voilà, euh, qui a 54, 55 ans et qui en fait voyage en Thaïlande pour la première fois et qui a la particularité, alors peut-être pas d'être chaman exactement, mais en tout cas de pratiquer des techniques chamaniques. Donc c'est évidemment un garçon, comment dire, un peu babacool, voilà, mais fort sympathique, très sensible. Et du coup, bah oui, il est sensible à tout ce qui l'entoure, il y a des espèces d'ondes qui lui arrivent, etc. Et puis, bon, accessoirement, il parle aux arbres, ça, pourquoi pas, ou les arbres lui parlent, je sais pas. Et donc, ce gars, il expliquait à Sam qu'en fait, à Pattaya, où il venait pour la première fois, bon, que d'abord c'était évidemment pas du tout son truc, mais là c'est pas le seul, mais que surtout il ressentait une espèce de mauvaise énergie, quoi, une bad vibe, et que selon lui, ça venait pas du tout de Pattaya elle-même, mais que ça venait de l'accumulation des mauvaises énergies qui étaient trimballées par tous les pharangues qui venaient à Pattaya pour des raisons que personne n'ignore. N'est-ce pas? Voilà. Et alors, ça m'a donné une espèce, je sais pas, une espèce d'explication quant à ce que moi j'ai ressenti en étant à Pattaya, parce que c'est un peu ce qu'il décrivait, quoi. Moi, je me rappelle m'être retrouvé. Bon, déjà, je m'y sentais pas bien, mais je me rappelle m'être retrouvé le soir, un peu tard, sur la plage, entouré de jeunes tailles, accompagné de vieux pharangues, dont certains étaient lourdement alcoolisés. Et voilà, et j'ai assisté à des trucs. En fait, et j'ai commencé à me sentir mal. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir, alors que je suis pas chaman, hein, j'ai commencé à ressentir une espèce de mauvaise vibration, une espèce de mauvaise énergie qui m'arrivait. Et vraiment, quoi, bon, je vais pas exagérer, j'allais pas m'évanouir, hein, mais j'ai vraiment senti un truc qui avait à voir avec le malaise, quoi. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Pattaya, parce que je me sentais vraiment pas bien là, avec ce que je voyais, ce que j'entendais. Voilà, et donc voilà, le lendemain, avec ma copine de l'époque, après une partie de la journée qu'on a quand même passée dans les rues, on a été manger, et puis j'avais tellement le sentiment que tous les gens que je voyais étaient en fait au ralenti parce qu'ils attendaient qu'un seul truc, c'était que la nuit tombe, que le soir arrive, pour pouvoir repartir, retrouver leur délire nocturne là, que voilà. Et donc je suis content parce que j'ai trouvé cette espèce d'explication chamanique de ce mal-être que j'ai senti à Pattaya, qui est vraiment bon. Je me trompe sans doute parce que j'imagine que c'est comme partout. Il y a des quartiers où on ressent pas ça. Il y a des gens bien, il y a des gens bien partout. Mais en tout cas, voilà. Moi, là où j'ai été, je me suis vraiment pas senti bien. Fin de ce deuxième chapitre. Je reviens illico presto pour parler d'autre chose. À tout de suite. Alors, avant la dernière partie, alors surtout, ne quittez pas maintenant, parce que je vais finir en beauté avec, voilà, avec quelques instants sur la fiscalité en Thaïlande. Il s'est passé des trucs là récemment, même très récemment, vu que c'était il y a 4 jours. Et bon, les choses ne sont pas totalement faites, mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Quant à la manière dont on va se faire manger, nous autres, les pharangues, enfin les expatriés, on va dire, je pense que, voilà, si vous avez des projets d'expatriation, retraités ou pas, ça vous donnera peut-être un petit peu matière à réfléchir.
et à faire les arbitrages nécessaires pour savoir si, voilà, si c'est vraiment une bonne idée. Enfin bon, moi je ne pense pas que la fiscalité soit, même si c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait s'expatrier, c'est-à-dire pour trouver une fiscalité un peu plus douce, je pense qu'il y a quand même plein d'autres choses qui arrivent avant ça et qu'éventuellement un pays plus agréable à vivre, où la vie est moins chère, même si les impôts sont un peu plus élevés, bah, ça peut quand même être être le bon choix, quoi. Donc voilà, ceux qui y sont déjà, ils sont un peu dans le piège, donc il va falloir qu'ils regardent comment les choses évoluent et je ne sais pas, carrément voir s'ils veulent rester, hein, à cause de ça. Voilà. Ensuite, d'un point de vue plus général, ça fait plusieurs fois que je remarque un truc qui me questionne un peu. Ce sont des gens, beaucoup connus, youtubeurs, qui font des comparaisons entre Pattaya et Phuket. Alors, petit rappel géographique, Pattaya est une ville avec un V et Phuket est une île sans V. Voilà, donc d'un point de vue géographique, c'est déjà assez curieux de comparer une ville et une île. Après, le but de l'opération, c'est souvent de démontrer par A plus B que Pattaya est une ville très clean, qui a une mauvaise réputation totalement usurpée, que ça n'est pas du tout l'usine à sexe qu'on prétend que c'est, et que tout ça, en fait, c'est plutôt à Phuket. Ce qui me fait doucement rigoler. Alors, peut-être que ces gens-là, quand ils disent Phuket, parlent de Patong. Enfin, Patong à Phuket, c'est un endroit, vraiment. Et en effet, s'il y avait une comparaison à faire, on pourrait essayer de comparer Pattaya et Patong. Enfin, à Phuket, il y a d'autres endroits qui sont magnifiques, qui sont extrêmement calmes, où vous ne verrez pas un gogo bar. Je pense notamment au nord de l'île, qui est absolument magnifique, à tout le côté est de l'île, et aussi le sud. Parce que bah, l'ambiance, je sais pas, à Hawaï, par exemple, est très différente de l'ambiance à Patong. Et même quand vous êtes à Patong, vous faites quelques kilomètres au nord, vous allez à Kamala, vous allez à Surin, vous allez à Bang Tao, et on est très très loin de ce qui se passe à Patong ou donc à Pattaya, puisque finalement c'est un peu kiff-kiff, hein, kiff-kiff bourrico, comme disait Mémé. Donc voilà, et puis alors, dernier truc là sur la YouTube, les YouTubeurs en général, avant de passer au sujet qui fâche un peu, je trouve que dès que la notoriété, le succès les atteint, c'est-à-dire qu'ils deviennent connus, voire célèbres, les YouTubeurs ont tendance à se lâcher un peu. C'est-à-dire que, je sais pas comment appeler ça, ils se désinhibent. Voilà. Et alors, j'espère pour eux, en fait, que ça veut pas dire qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent, alors qu'avant, ils modéraient un peu leurs propos. Parce que là, je viens de voir des trucs, et notamment notre ami Sabritaille, qui a fait une vidéo avec un mec qui s'appelle je sais plus comment, un gars qui a une chaîne qui doit s'appeler Oseille TV, Oseille quelque chose, voilà, qui ne parle que de pognon. J'ai rarement entendu autant de trucs bizarres, voire de bêtises dans une interview. Et alors le must, c'est qu'il y a un petit short de ça qui est sorti sur Instagram, je crois. Et là, alors, les mecs se lâchent. Non mais on dirait deux mecs un peu pétés dans un bistrot en train de raconter des conneries et des horreurs sur les femmes. Voilà. Donc ils y vont, des grosses généralités, des trucs totalement faux, et la femme occidentale ceci, et la femme asiatique ou thaïlandaise cela, enfin, non mais franchement quoi, ils ont pas honte, hein. Vraiment, vraiment, mais ils se lâchent, voilà, c'est la célébrité, je pense que personne n'ose les contredire, surtout pas leurs big fans, bref, c'est pas génial tout ça. Bon, je vous laisse vraiment 2 minutes, et après je reviens avec les impôts.
Alors, fin du suspense. Les impôts. La fiscalité en Thaïlande. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Tout simplement parce qu'il y a 4 jours, tiens, je regarde le 14 mai, oui, on est le 18, le 14 mai 2024, s'est tenu à l'Alliance française à Bangkok une audience publique donc avec des représentants de la fiscalité française, des représentants de la fiscalité thaïlandaise. Voilà, donc audience publique assez longue, je vous mettrai le lien en description. Alors, malheureusement, je ne sais plus si c'est en thaï, mais ça doit être traduit souvent euh, ça doit être traduit en français, il me semble, live. Voilà. Et puis je vous mettrai aussi un autre lien qui est en fait un lien vers une vidéo de ce mec que j'aime pas beaucoup là, mais pour une fois, il a fait un truc pas mal. Il a fait une espèce de décryptage de ça. Donc la chaîne, c'est la fameuse chaîne de la vérité. Et ça vous permettra je vais pas le faire moi, ça sert à rien de faire des doublons. Il l'a fait et plutôt pas mal, donc je vous mets le lien en description. Alors, de cette audience publique, en fait, est sorti un désaccord, donc entre les Français et les Thaïs, sur la manière dont les deux parties interprètent le fameux accord de non-double imposition. Et là, c'est un peu inquiétant parce que vous savez qu'il y a une réforme, enfin vous le savez pas, mais il y a une réforme assez récente du système d'imposition en Thaïlande, où depuis le 1er janvier 2024, alors ça ne concerne pas que les étrangers, hein, ça concerne aussi les Thaïs, mais en tout cas, depuis le 1er janvier 2024, tous les revenus, on va dire, fabriqués à l'étranger, qui étaient réintroduits en Thaïlande, devenaient objet de taxation, d'imposition. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, vous faites des sous en France ou ailleurs, hein, mais vous faites des sous en France avec des placements, cet argent, vous le ramenez en Thaïlande, badaboum. Vous avez vous percevez le fruit de loyer parce que vous êtes propriétaire de biens immobiliers en France ou ailleurs, encore une fois. Vous rapatriez cet argent, parce que vous en avez besoin, en Thaïlande, rebadaboum. Alors vous allez me dire, bah non, on a déjà été taxé en France. Et bien justement, c'est ça que les Thaïlandais remettent en question. Alors, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ils ont donc décidé de reparler de tout ça. Voilà. Espérons qu'ils vont se mettre d'accord et que ça va être un peu dans l'intérêt des étrangers, parce que sinon, très honnêtement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les gens qui sont déjà en Thaïlande. Je parle des étrangers parce qu'ils vont se retrouver imposés sur des trucs sur lesquels ils ne l'étaient pas avant, à cause d'une possible double imposition. Et donc là, ils parlent de trucs invraisemblables. Ils parlent même des retraites, voilà, qui pourraient éventuellement être imposées une seconde fois. Donc y compris de salaires qui pourraient venir de France, que vous percevez d'une manière, je sais pas, bref. Y compris donc de revenus immobiliers, y compris de revenus boursiers, etc. C'est-à-dire que vous avez ces trucs-là en France, vous payez des impôts en France dessus, et vous les rapatriez en Thaïlande, et vous repayez des impôts en Thaïlande. Donc, évidemment, le gouvernement thaïlandais, on le comprend, tout le monde a beaucoup souffert, eux les premiers, pendant le Covid. Ils cherchent aujourd'hui à récupérer de l'argent, comme ils peuvent, par des moyens. Celui-là, il est légal, hein, il n'y a rien à dire, hein, c'est pas une arnaque. Hein. Mais voilà, toujours est-il que vous imaginez un peu je sais pas, prenons l'exemple d'un retraité qui a une retraite, on va dire, moyenne, qui paye des impôts dessus en France. Il ramène sa retraite en Thaïlande parce qu'il en a besoin pour vivre, payer son loyer, payer ses frais. Là, on le retaxe. Et puis, idem, s'il a réussi à économiser toute sa vie, acheter un appartement qu'il a laissé en location en France, il perçoit les loyers, il ramène
le montant des loyers en Thaïlande, il paye évidemment, il a déjà payé des impôts dessus en France, et badaboum, il va repayer des impôts en Thaïlande. Et ça, c'est vrai d'énormément de choses. Donc, ça risque de changer la donne. Si, bon, j'espère que non, parce que ça me paraît tellement aberrant, mais disons que si ça devait arriver, ben, je pense que tout simplement, il y a peut-être des résidents. Alors, quand je dis résidents, c'est des résidents fiscaux. Donc, vous savez, vous connaissez la règle, un résident fiscal en Thaïlande, si plus de 180 jours passés dans le pays, en Thaïlande. Donc, il y a peut-être des résidents fiscaux bah, qui vont changer qui vont changer leur fusil d'épaule. Alors bon, il y a plein de moyens, hein, c'est-à-dire qu'en effet, par exemple, bah, si au lieu de rester en Thaïlande tout le temps, vous restez moins de 6 mois en Thaïlande et vous passez le reste du temps en France ou ailleurs, bah là, il n'y a plus de double imposition, vu qu'il n'y a plus d'imposition en Thaïlande, vu que vous n'êtes plus résident fiscal euh, thaïlandais. Et puis, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont prendre peur et qui vont décider de se barrer complètement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un calcul, j'ai l'impression que très souvent, le gouvernement thaïlandais n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'ils prennent des mesures à court terme, mais ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Voilà, c'est par exemple, je vous donne un exemple très bête, hein, c'est exactement ce qu'ils ont fait quand ils ont décidé de légaliser le cannabis. Ils l'ont légalisé en se disant que voilà, que ça allait amener de peut-être plus de touristes, qu'elle allait venir pour ça. Bah ouais. Eh oui, les touristes, ils sont venus pour ça, c'est vrai. Simplement, c'est pas exactement les touristes auxquels ils s'attendaient. C'est-à-dire que bah, les mecs qui viennent pour fumer des joints en Thaïlande sur une plage en regardant le soleil se coucher, c'est pas forcément les touristes les plus argentés. C'est des gens plutôt jeunes qui voyagent avec un sac à dos qui aiment bien fumer, mais c'est pas des gens qui descendent dans des hôtels 5 étoiles, qui dépensent leur argent dans les bars, dans les restaurants chers. Voilà. Et aujourd'hui, bah, ils se rendent compte qu'en fait, ça amène peut-être plus de problèmes qu'autre chose. Et j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de prévoir de revenir sur cette loi de légalisation. Alors, peut-être pas de l'annuler, mais en tout cas de réduire beaucoup son son champ d'application. Euh, voilà. Et puis alors oui, et puis alors pour revenir donc aux impôts, bah du coup les gens qui eux ont un projet d'expatriation, qui disaient ouais super, on va aller en Thaïlande, on paiera moins d'impôts, bah non en fait, vous allez non seulement vous n'allez pas payer moins d'impôts, mais vous allez payer 2 fois les impôts. Sauf, en effet, si vous vous installez définitivement en Thaïlande et que vous devenez ce qu'on appelle un exilé fiscal. C'est-à-dire que vous n'êtes plus résident fiscal en France, vous devenez résident fiscal uniquement en Thaïlande. Et là, vous payez vos impôts en Thaïlande. Alors, d'un point de vue général, hein, moi, j'entends toujours sur les chaînes des super youtubeurs là, qui connaissent tout sur tout, qui en général font courir le bruit que les impôts en Thaïlande sont moins élevés qu'en France. Eh ben, c'est malheureusement pas aussi vrai que ça. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, je vais vous donner le mien. Bah, moi, avec mes revenus, que je ne dévoilerai pas ici, je suis imposé en France à 23,5%. Dans la tranche équivalente en Thaïlande, je serai imposé à 30% sur les mêmes revenus. Donc les impôts, si je décidais de m'expatrier définitivement, de devenir résident avec mes revenus français, de devenir résident fiscal en Thaïlande, bah, les impôts me coûteraient plus cher. Tout simplement. Alors attention, je parle de ma tranche, c'est sans doute pas vrai de toutes les tranches, mais ça mérite quand même de se renseigner un peu et voilà quoi, avant de faire des plans sur la comète, c'est toujours mieux. Hein. Donc voilà, désolé pour cette mauvaise nouvelle, on va dire, fiscale. Alors il faut attendre de voir ce que ça donne, hein, parce que ça a paru tellement énorme pour tout le monde que les Thaïlandais reviennent sur l'accord de non-double imposition avec la France, en prétendant que oui, que bien sûr, mais que eux, ils n'en avaient pas la même interprétation. Voilà, c'est énorme, c'est un truc énorme. Donc espérons que ces gens-là vont continuer à discuter et vont trouver un accord un peu cool. Gardons l'espoir.
Bon, je vous dis à bientôt. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous embrasse, faites attention à vous, à très vite. Salut. J'ai honte, pardon, excusez-moi. L'audience publique de l'Alliance française, elle n'est pas du tout en taille, elle est évidemment en anglais, traduite en français. Voilà, bye bye, pardon. Salut à tous.